Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 11 juin aujourd'hui. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Prenez bien évidemment ce qui vous parle, hein, c'est une guidance générale. Et je suis en train, j'étais en train de battre l'oracle Lumière de Fée pour avoir la météo énergétique et on me parle de transformation. Donc soit c'est une personne qui arrive à se transformer et on voit c'est une couleur de guérison, hein. Elle arrive à sortir d'une espèce de cocon dans laquelle elle s'était enfermée pour pouvoir aller vers la lumière. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est soit une situation qui s'éclaircit, soit une personne qui arrive à sortir un petit peu d'une forme de cocon, de prison mentale dans laquelle elle était pour enfin aller vers sa lumière. C'est très très beau comme énergie là. Allez, on va voir si on nous donne des précisions par rapport à ça. On me parle de pardon. J'ai deux belles cartes qui viennent aussi, pardon. On me parle de pardon et de reconnaissance. Donc, je pense que cette situation, cette transformation qui est vécue peut-être par les deux ou par une des deux personnes est possible puisqu'il y a eu un pardon d'accordé, une forme de reconnaissance de la situation ou bien du lien, hein, puisqu'on est quand même sur les énergies sur le lien, ou de la place que l'autre prend effectivement dans son cœur, dans son âme. En tout cas, il y a une idée d'aller vers cette lumière, d'arrêter quelque part de s'enfermer dans une situation. Donc, c'est très positif. Allez, je vais voir maintenant avec l'oracle du Tao, des petits compléments pour la météo énergétique, s'il vous plaît mes guides, pour le lien de flammes jumelles en cette fin de semaine. Merci de me dire la météo énergétique. Ça ne veut pas venir, peut-être que, ah si, celle-ci. Et on me parle de prospérité, d'heureuse fortune, de succès. Donc vraiment, là, on sort d'une situation où on retrouve véritablement une forme d'abondance puisqu'on débloque, en fait, vous voyez. Souvent, quand on bloque quelque chose, que ce soit au niveau du travail, au niveau des sentiments, au niveau des relations X ou Y, quand il y a des blocages, en fait, tout est bloqué autour de nous. C'est comme ça qu'on voit souvent quand on n'est pas dans notre chemin, hein, quand tout est bloqué, que les choses ne se mettent pas en place, qu'on arrive à des murs en face de soi, etc. Donc là, on était chez une personne qui bloquait tout, en fait, et à partir du moment où elle s'accorde ce pardon, où elle s'ouvre un petit peu à ce qui est, à l'appel de son âme, et qu'elle reconnaît tout ce qu'il y a autour d'elle et ce qu'elle est aussi, pour le coup, ça déclenche une forme de prospérité. Donc là, c'est très bien, hein. C'est vraiment des énergies, là, de renaissance pour moi. Donc on va voir un petit peu en individuel, côté masculin, puis côté féminine, ce qu'il en est dans la matière. Je vais commencer avec les cartes lumière pour voir l'aspect émotionnel. Donc on va commencer par le masculin. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Donc là, on va parler par rapport au lien. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien. Donc, vous voyez, on avait un masculin qui bloquait ses sentiments, hein. Donc, c'est peut-être lui, hein, qui est concerné par cette transformation qui va lui apporter une forme de reconnaissance, peut-être, de ses sentiments, hein. Et pour le coup, après, il va y avoir une forme de prospérité. Les choses vont se débloquer. On va voir si ça se confirme. Et la féminine, s'il vous plaît. Et la féminine, elle est, elle, dans le rangement. Pour elle, elle s'est transformée, elle aussi, pour pouvoir renaître. Elle a rangé les vieux dossiers, les vieilles relations, les choses qui ne lui servent plus, qui font partie du passé désormais, pour faire la place au nouveau, hein. Donc, voilà un peu les deux tempos. Donc, un masculin qui était plutôt dans l'indifférence au niveau émotionnel, une féminine pendant ce temps-là qui était plutôt en train de classer, de ranger, de travailler sur elle éventuellement, d'accord? Et là, on me dit, c'est le passé, il faut qu'on vienne sur le présent, il faut que j'en retire une sur le présent. Alors, pour le masculin... Voilà, en fait, voilà, on a un masculin, nous dit-on, qui bloque ses sentiments puisqu'il a la peur de l'abandon, hein. Il a peur, effectivement, que peut-être en allant dans ce lien, sa féminine, à un moment donné ou à un autre, l'abandonne. Vous voyez, il y a une idée peut-être un petit peu comme ça. Alors, côté féminine. Donc là, c'est une peur côté masculin. Et côté féminine, dans le présent, s'il vous plaît, mes guides, côté féminine, dans le présent. Et là, j'ai... effectivement une carte superbe qui nous parle de confiance.
Donc on est chez une féminine qui a confiance en elle, en la vie, qui a certainement réussi, elle, à sortir de son cocon, de sa prison mentale et qui s'est reconnue, elle, hein, vous voyez, elle reconnaît qu'elle a toute cette lumière dans les mains, toutes ces capacités, hein, toutes ces choses qu'elle peut faire d'elle-même, en fait. Il y a une idée de se reconnaître soi-même. Ce lien-là, effectivement, lorsqu'il y a vraiment, quand il y a reconnexion des âmes, et qu'après on fait ce travail sur soi, il y a vraiment ça à un moment donné, que ça soit d'abord pour la personne qui est consciente, éveillée au lien en première, cette reconnaissance de qui l'on est, de nos capacités, de nos possibilités, vraiment comprendre que nos pensées sont créatrices, il y a vraiment, voilà, cette idée-là, hein, et c'est ça qui amène en fait la prospérité. Donc là, on est chez une féminine qui a confiance désormais, elle sait que ses pensées sont créatrices, elle sait, voilà, que les choses arriveront, que pour l'instant, bah voilà, elle est plutôt bien, mais elle sait que la vie, de toute façon, lui amènera des situations, elle sera régulièrement confrontée à ces blessures pour vérifier, entre autres, si elles ont bien été transcendées. D'accord? Ce qu'on me dit de vous dire. Alors, au niveau du masculin, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, où en est le masculin dans le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Oula, ça c'est trop. Attendez, je vais les remettre. Je vais les piocher parce que je pense que c'est trop gros. Alors, où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, dans le parcours? Donc, on nous parle de voyage. Peut-être qu'il est appelé aujourd'hui, le masculin, à être à l'écoute, effectivement, hein, de sa guidance aussi, de ses compréhensions. Pourquoi aujourd'hui le masculin, vous voyez, il est en période de compensation. Je pense que lui, il guérit en ce moment cette blessure d'abandon qui lui fait en fait fuir son autre, hein, tout simplement. Il est dans une forme d'indifférence, il bloque ses sentiments parce que peur de l'abandon. Donc là, on nous dit que le masculin est en cours de compensation, c'est-à-dire de travail à la guérison de cette blessure. Il a aussi certainement les compréhensions par rapport à tout ça, hein. Et on nous dit que voilà, le masculin est en train de se purifier de cette situation, il est en train de guérir cette blessure d'abandon, vous voyez. Donc il est en cours là, le masculin, de compensation, afin de purifier en fait tout ce qui doit être pour qu'il sorte de ce blocage de sentiments qui va quelque part lui bloquer cette abondance dont on parlait tout à l'heure. Vous vous rappelez, je disais, hein. Donc voilà, il sait que le masculin, qu'en bloquant ces sentiments-là, en fait, il va bloquer une forme d'abondance et il est dans la compréhension pour guérir cette blessure. Maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, on est chez une féminine qui est plutôt sur des énergies de rapprochement par rapport à son autre. Je pense que oui, puisqu'elle est confiante, on a une féminine qui a guéri ses blessures. Et vous voyez, là, on nous parle de quelque chose d'énergétique. Donc, il y a quelque chose d'assez fort qui se met chez la féminine, qui se met en place. Elle est désormais plutôt alignée. Et vous voyez, au niveau énergétique, ça circule très bien. C'est la raison pour laquelle elle est centrée, alignée, qu'elle est dans la confiance. Il y a eu cette reconnaissance de ses capacités dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a comme un réveil énergétique qui se passe chez la féminine. Et ce réveil-là va, quelque part, amener des énergies de rapprochement. Hein, probablement que ça va attirer votre autre, en fait, énergétiquement, puisque lui, il est plutôt dans des énergies assez basses, hein, puisqu'il est dans des énergies de vibration, de purification. Allez, une autre carte pour la féminine. Voilà, donc on est chez une féminine qui pense, hein, qui pense énormément à son autre, qui sait qu'il y a de la connexion, non seulement énergétique, mais aussi par télépathie. Vraiment, là, je pense qu'on a une féminine qui se rapproche de son autre énergétiquement et par la télépathie, probablement malgré les blocages côté masculin, mais peut-être c'est elle la féminine, que c'est ce dont a besoin le masculin en ce moment par rapport à cette période de compensation qu'il vit là, hein, je pense, hein. Alors, je vais demander à quoi? On va voir, ouais, avec l'oracle libération énergétique un petit peu pour le masculin, ce qu'il a à bosser. Après, on verra pour la féminine. Donc, c'est libération énergétique d'Isabelle Serre. Merci de mes guides. Un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, injustice. Probablement que le masculin, là, il sent que sa vie n'est peut-être pas très équilibrée. Vous voyez, c'est ce que ça me dit. Et qu'il y a une forme d'injustice. C'est pas le terme injustice, en fait, qui me saute aux yeux, là. C'est plutôt la balance. On sent qu'on a un masculin qui essaie
tant bien que mal de pouvoir s'équilibrer. Il est quelque part en lutte, en fait, pour trouver le juste milieu. Vous voyez, on est dans cette situation-là pour le masculin, dans cette période de compensation. Il est en train d'équilibrer ses énergies, il est en train d'essayer de trouver... Voilà, donc il est en train de se stabiliser, là, le masculin. Hein. Alors, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Transformation énergétique, je vous l'ai dit, regardez, ça ressemble énormément. Je pense que là, l'énergie de Kundalini que vit la féminine en ce moment, cette remontée vibratoire côté féminine, aide le masculin à se transformer également énergétiquement pour pouvoir travailler à cette compensation et à la transcendance de cette blessure. Vous voyez? Donc on a un masculin là qui est en cours de travail, vraiment. Hein. Allez, pour la féminine. Mes guides, merci de me dire un petit conseil pour la féminine. Alors, pour la féminine, il y a peut-être aujourd'hui des féminines qui sont fatiguées. C'est vrai que les énergies qu'il y a eu là dernièrement, les 3 dernières semaines étaient très denses, très fatigantes. Et là, c'est vrai qu'on a des féminines qui ont besoin de retrouver un petit peu leur énergie, qui ont besoin de retrouver leur peps, hein, qui sont en cours, je dirais, de le retrouver, puisque là, vous voyez, avec la carte de la Kundalini, on nous dit juste que voilà, peut-être que la féminine avait des maladies physiques, par exemple mal de dos, mal de tête, ça peut aller aussi jusqu'au problème de sommeil. Il y avait des féminines qui étaient dans la souffrance, d'accord ? Bon, bah écoutez, là, ça va parler quand même à des féminines qui sortent d'une situation assez douloureuse. Hein, donc, voilà, c'est important. Je pense qu'elles ont réussi, elles aussi, à travailler sur elles, à ranger les vieux dossiers, à reprendre confiance en elles. Pour le coup, voilà, hein, on avait des féminines qui se sortent de ces périodes un petit peu de souffrance pour pouvoir se rapprocher, je dirais, de sa propre énergie, mais aussi de son autre, hein, par télépathie. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Alors, je vais demander à la triade, s'il vous plaît, mes guides, de me dire pour le masculin, qu'est-ce que le masculin va mettre en place, s'il vous plaît, sur le lien. Merci de me dire ce que le masculin va mettre en place sur le lien. Alors, c'est magnifique. Regardez. Qu'est-ce que le masculin allait mettre en place sur le lien? Je pense qu'aujourd'hui, là, une fois qu'il aura guéri sa blessure d'abandon, qui lui fait lui bloquer ses sentiments, je pense que le masculin va comprendre ce lien, va arriver à cerner un petit peu ce qui se passe, un petit peu. Peut-être qu'il va se renseigner même sur le parcours, sur les différents types d'étapes de transformation. Il y a quelque chose comme ça, puisque là, le masculin, pour moi, vous voyez, il arrive à trouver en fait un équilibre dans ce lien. Hein. Il arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe aussi avec son autre, hein, par télépathie, énergétiquement, etc. Là, il y a quelque chose d'assez fort, en fait. Hein. On va voir un petit peu ce que va faire le masculin par rapport à ça. Allez, merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin. Oula, bah là, trop de cartes. Trop de cartes. Hop, elles ont volé. Alors, ouais, c'est bon. Vous pouvez accélérer, hein. Alors, que va faire le masculin, s'il vous plaît? Donc, vous voyez, je pense que le masculin, là, il était dans une forme de nuit noire de l'âme, une forme de désert, d'éloignement par rapport à son autre, et puis par rapport à lui-même. Il avait besoin de changer, d'un nouveau départ pour lui, d'accord? Donc là, on est chez un masculin qui commence un nouveau départ, qui sort un petit peu de cette période désertique. Alors, soit c'était une période un peu sombre, désertique pour lui-même, il était dans la nuit noire de l'âme, et il renaît un petit peu de ses cendres, il retrouve un petit peu son énergie. Et quelque part, peut-être que le lien, son autre aussi, vous voyez, c'est des vases communicants au niveau énergétique, donc se rendre compte aussi que l'autre nous amène cette énergie dont on a besoin aussi. Là, il y a une idée comme ça. Donc, soit il sort, lui, d'une dépression, une nuit noire de l'âme, il démarre un nouveau chapitre, soit ça correspond à la situation de votre lien. Vous étiez plutôt dans une situation où vous ne voyez pas votre masculin, où c'était plutôt sombre comme énergie dans ce lien, vous voyez, Nadir, c'était plutôt négatif. Et là, le masculin repart sur une autre vision du lien avec quelque chose de nouveau, vous voyez, en sortant un petit peu de cette noirceur. Puisque les deux cartes vont ensemble. Donc, c'est assez positif. Côté féminine, merci de me dire mes guides, s'il vous plaît, côté féminine. Alors, on se retrouve désormais maintenant avec une féminine qui a des doutes. Alors, des doutes par rapport certainement... alors, ce qui est drôle, c'est qu'on avait tout à l'heure la confiance, vous voyez.
Donc ça va pas parler aux mêmes féminines. Soit il y a des féminines qui sont confiantes et voilà, elles se rapprochent. Ah oui, ça y est, merci de me le dire. Ok, donc celles qui ont des doutes, donc 2 cas de figure chez les féminines. Celles qui ont confiance, qui ont rangé les vieux dossiers, qui retrouvent désormais leur alignement, leur énergétique, qui se rapprochent de leur autre, je dirais, par la télépathie, il va y avoir du rapprochement. Soit ces féminines qui sont encore dans la souffrance émotionnelle, dans la maladie physique, le fait de somatiser, elles ont des doutes, d'accord? Et là, ce qu'on me dit, c'est que ce sont vos doutes féminines qui vous rendent malade. C'est comme pour le masculin. Plus on lutte contre quelque chose, plus on résiste, plus ça nous fatigue, ça nous rend malade. Et la féminine, c'est pareil. Plus vous allez douter, plus ça va vous rendre malade, en fait. Donc, essayez de voir, d'être clair avec vous-même, de savoir ce que vous souhaitez réellement. Faites appel à vos guides, à votre guidance, arrêtez de mentaliser, essayez de voir si tout ce que vous pouvez imaginer, les scénarios dans votre tête ne sont pas le fruit d'un mental qui a peur, qui a souffert, ou bien est-ce que c'est vraiment le fruit de votre âme, vous voyez, il y a quelque chose assez comme ça. Donc là, il y a 3 cartes qui viennent de sauter pour la féminine. Il y a une nécessité, en fait, d'ouvrir une porte vous voyez, le chiffre 11, pour moi, à cette forme de tentation pour laquelle vous avez un doute, d'accord? Et bien évidemment, c'est de retourner vers le lien. Donc, on a des féminines qui sont confiantes, qui vont vers le lien, qui reviennent vers leur autre, et des féminines qui sont pas très bien, qui sont un petit peu dans le doute, et on leur dit à celles-ci, arrêtez, sortez de ce doute-là, en fait. Écoutez votre cœur. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle bleu, ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Que va faire le masculin? Regardez, un masculin qui s'élève, c'est bien ça. On l'avait dit tout à l'heure. Il sort de cette nuit noire de l'âme, il se transforme énergétiquement. Et moi, je pense que c'est l'énergie de sa féminine pour celles qui sont bien là. Il a réussi, voilà, ça lui a apporté quand même quelque chose. Il sort un petit peu de ses torpeurs, de ses peurs. Rappelez-vous, c'était la peur de l'abandon. Et là, il s'élève. Vous voyez, nouveau départ, un masculin qui s'élève. Donc, a priori, s'il s'élève, il va cesser de bloquer ses sentiments. Et donc, côté féminine, on dit à la féminine que voilà, pour moi, c'est la justice, il est temps. Donc, les féminines qui doutent, là, si votre masculin revient vers vous, ne bloquez pas. Là, on me dit, ne vous ratez pas cette fois-ci. C'est peut-être des situations, il y a eu des allers-retours où la féminine, elle est dans le doute, où finalement, elle se demande si son masculin, il va pas lui reproduire les mêmes schémas, voyez. Donc là, c'est l'occasion pour vous, féminine, de trancher et de sortir de vos doutes et de voir éventuellement si vous aussi, de votre côté, vous avez travaillé vos blessures. Qui vous rendent malade, là, ou émotionnellement dans la souffrance, c'est parce qu'il y a des blessures, des peurs. Donc là, pour moi, il y a une féminine peut-être qui doute parce qu'elle n'est peut-être pas sûre encore d'avoir guéri certaines peurs. En tout cas, on vous dit que c'est le moment, féminine. Alors, voilà, détendez-vous. Soyez confiante. Vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un qui est tranquille, quoi, qui est à l'aise, qui attend, qui est au repos. Mais voilà. Donc vraiment, 2 cas de figure se dessinent chez les féminines, celles qui sont dans la confiance et voilà, celles pour qui les choses se mettent en place. Et les autres qui doutent, qui ont souffert. Et là, on vous dit, voilà, c'est le moment. Donc, sortez un petit peu de vos doutes et on me dit d'en prendre une autre. Sortez de vos doutes. Voilà. Sortez de vos doutes puisque en fait, vous êtes en train de vous sacrifier. Quelque part, vous êtes en lutte contre vous-même, contre les choix de votre cœur, de votre âme, d'accord? Il y a une idée un petit peu comme ça pour les féminines. Donc surtout, dites-le si vous êtes concerné par ça pour pouvoir apporter effectivement vos expériences. Ça va aider les autres du collectif. Allez, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Je vais demander... à l'oracle de la géométrie sacrée, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil pour le masculin ou quelque chose qui attend le masculin. Un petit conseil ou quelque chose pour le masculin, s'il vous plaît. Compassion, changement et alchimie. Là, véritablement, pour moi, on a un masculin qui change de facette. Il était plutôt dans les blocages, dans l'indifférence. Vous voyez, le blocage des sentiments, dans l'indifférence. Il avait mis le lien un peu dans une période désertique, un peu sombre.
D'accord? Et là, on nous dit effectivement qu'il va y avoir du changement, puisque le masculin est revenu un petit peu sur le lien, a eu de la compassion pour lui-même et aussi, puisque ça le rendait dans un état assez inconfortable, et on nous parle de changement. Il va reconnaître l'alchimie, là, le masculin. Je pense que le masculin va reconnaître l'alchimie qu'il y a avec son autre, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, hein. Là, pour moi, on a un masculin qui a bien travaillé, qui est passé outre sa blessure d'abandon, pour ce tirage-là, hein. Alors, pour la féminine maintenant, un petit conseil. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Miracle. Écoutez, des miracles pour la féminine. Je crois qu'on avait déjà eu ça l'autre fois. Donc écoutez, pour les féminines, que vous soyez dans la situation où ça y est, vous êtes prête, vous avez confiance, ou que vous soyez dans la situation où vous doutez encore un petit peu, attendez-vous à des miracles, hein. En plus, c'est un maître nombre 33, donc vous êtes accompagné par la source. Il y a quelque chose de fort. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il est temps, la source vous dit qu'il est temps, donc je pense que vous êtes poussé aussi un petit peu à aller de l'avant, à vous transformer, et quelque part, vous n'avez pas le choix, et pour vous faire rendre compte que les choses sont possibles, on va vous montrer quelque chose, vous allez dire, mais waouh, quoi. Voilà, j'y pensais pas, c'est vraiment dingue. Parfois, quand on doute du lien, de soi, même de la source, elle sait, la source, nous mettre sous les yeux quelque chose qui fait qu'on ne doute plus du tout d'elle, quoi. Hein. Donc, je vais demander quoi? Je vais demander à quel oracle? Ouais, d'accord. Donc, l'oracle, le tarot des anges. Merci mes guides de me dire un petit peu une carte pour le masculin. Et puis après, je ferai une carte synthèse pour le lien. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qui se passe? Libération, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Vous voyez, il y a vraiment ça chez les masculins. Énorme travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a pesé le pour et le contre. Il s'est transformé. Il s'est purifié dans cette phase de compensation. Désormais, on a un masculin qui veut sortir un petit peu de cette zone dans laquelle il était. Il a ouvert les vannes, je pense. Il a vraiment ouvert les vannes de son âme, de son cœur. Et là, on a un masculin qui a une volonté de passer à autre chose sur le lien avec quelque chose de beaucoup plus en phase avec ce qu'il est. On nous parle d'une phase ou une situation qui connaît son dénouement avec la carte de la libération. Donc vraiment un masculin, vous voyez, qui va sortir, je pense, de cette... Vous voyez ce qu'on avait sorti tout à l'heure sur la météo énergétique? Vraiment, là, on est chez un masculin qui se transforme et qui reconnaît, qu'il se reconnaît lui, et qui reconnaît son autre, et qui reconnaît le lien. Et là, je veux le dire, ça va lui ouvrir les vannes, en fait, d'une forme de prospérité. Il reconnaît l'alchimie, il reconnaît le lien, voyez. Donc là, si vous voulez, bien sûr, c'est pas tous les masculins qui vont être dans ces énergies-là, puisque, voilà, faut sortir de sa peur d'abandon et du blocage de ses sentiments. Mais en tout cas, pour ces masculins-là, super, Donc les féminines qui bloquent encore, qui ont des doutes, soyez dans la confiance. Un miracle peut arriver, il se peut que le masculin change du tout au tout comme ça. C'est vrai qu'on peut appeler ça un miracle parfois. Allez, là je suis pas très gentille par les masculins, mais c'est parce que en guidance personnalisée, des fois je définis, et me disais mais je m'y attendais pas du tout, franchement, le miracle, ça arrive. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui l'attend. Alors, écoutez, je pense que les féminines, là, elles ont des inquiétudes, vous voyez, par rapport à l'argent, par rapport à un travail. Donc voilà, on a des énergies, vous voyez, pour des féminines à qui il n'y a pas de prospérité, puisqu'elles bloquent, puisqu'elles sont dans le doute, elles sont dans la résistance. Donc pour certaines, il y a un blocage. Mais ça va changer, me dit-on. Donc je vais reprendre une carte. Parce que ça va pas parler à tout le monde, ça, l'argent. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, une féminine plutôt dans un masculin dans les sentiments, une féminine plutôt assez terre-à-terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber encore Trop de choses ont lieu en même temps. Donc là, on a des féminines. Je pense qu'effectivement, c'est les deuxièmes cas de figure qui sont dans le doute. Elles ne sont pas bien. Inquiétude par rapport à l'argent. Une nécessité de prendre une décision. D'accord? Donc là, si vous voulez, vous voyez les féminines, si vous êtes concernées,
En tout cas, on vous annonce un miracle pour celles qui sont vraiment dans l'inconfort ou celles qui sont prêtes pour le lien. Là, j'ai quand même quelques féminines, c'est pas la majorité, mais qui sont, je dirais, avec des préoccupations qui les empêchent quelque part d'être à l'écoute d'elles-mêmes. Vous voyez, des fois, quand on a trop de soucis, que ce soit des soucis pécuniaires ou des soucis professionnels, bah, on n'a pas le temps toujours de se recentrer sur soi. Hein. C'est quelque chose, voilà, c'est pas toujours possible. Allez, je demande maintenant au chemin pavé d'or de me faire une carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner une petite synthèse pour le lien. Bon, j'en ai 4 là, c'est trop. Petite synthèse pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Petite synthèse pour le lien. Ouais. Alors, celle-ci, c'est l'intuition. D'accord? Donc là, clairement, on vous dit d'être à l'écoute de qui vous êtes. Hein. On vous dit effectivement de peut-être pas écouter les autres, les qu'en dira-t-on, les peurs des autres. Hein, parce que bien souvent, quand on a des doutes, les gens viennent nous, sans qu'on leur demande, nous donner leur réponse. Et puis souvent, cette réponse-là, en fait, elle est à la lumière de leur vécu à eux et de leur peur à eux. Donc, quelque part, elle vous correspond pas, elle va vous amener plus quelque chose de négatif, une peur en plus, vous voyez. Donc, il y a une idée un petit peu comme ça, là, peut-être côté féminine, d'écouter votre intuition. Hein. Peut-être qu'il y a des féminines, là, qui sont vraiment dans le doute. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le lien? J'en demande une autre, puisque, si vous voulez, là, les deux peuvent être concernés par l'intuition, d'accord, et le pardon. Voilà, je pense que c'est important. On avait tout à l'heure le pardon. Hein, on revient sur le pardon. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on est dans une phase de transformation et qu'il va falloir l'un et l'autre pardonner. Visiblement, on est chez un masculin qui sait pardonner à lui-même, on l'a eu tout à l'heure, je pense, pour lui aussi, et qui pardonne aussi à sa féminine, etc. Il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé. Le passé est le passé. Là, on est face à deux personnes qui se sont transformées, qui ne sont plus les mêmes, qui ont énormément évolué, donc rien ne sert de ressasser quelque part le passé. C'est des liens tellement puissants que, voilà, on avance. Ce passé-là vous a permis de guérir, d'avoir vos compréhensions. Votre autre n'est pas là pour vous blesser, mais pour mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas chez vous, par effet miroir inversé, et qui, au final, vous fait travailler. C'est quelque part le rôle de votre autre, hein, de vous mettre en lumière les choses que vous avez à travailler. Donc la blessure, l'émotion que vous ressentez n'est pas liée à votre autre, elle est liée à la remontée de cette blessure. D'accord? Donc au lieu de dire oui, il m'a fait souffrir, c'est cette blessure, son agissement vous a fait remonter une blessure, mais c'est pas lui qui a créé cette blessure. D'accord? Donc il y a une idée de pardon comme ça. Et côté féminine, je pense qu'effectivement, il y a cette idée-là d'une féminine qui a peur, qui n'a peut-être pas encore complètement accordé son pardon à son autre. Hein. Vous voyez si ça vous parle? Parce que tout à l'heure, on avait quand même sur les énergies le pardon, la transformation et la reconnaissance. Et là, le masculin, il est dans ces énergies-là. Alors que certaines féminines sont dans ces énergies-là, les premières dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont en confiance et tout, vous allez vous reconnaître. Et certainement, votre masculin revient vers vous. Et d'autres, en fait, vous êtes vraiment dans des considérations plus matérielles. C'est possible que la vie vous amène à faire ça aujourd'hui. Mais c'est tout simplement pour vous ouvrir les yeux aussi sur des choses que vous devez mettre en place dans votre vie. Hein. Peut-être des blocages que vous avez mis en place, même si ce sont des blocages affectifs, ça peut avoir des répercussions matérielles. Voyez, on va vous mettre sur votre chemin, pareil que pour le masculin, des situations où vous allez peut-être perdre des choses ou des gens, etc. pour que vous compreniez qu'en fait, il faut que vous reveniez au choix de votre âme, que vous reveniez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette idée-là pour vous transformer, pour vous transcender. Hein. J'ai des féminines, effectivement, j'en ai eu quelques-unes qui sont complètement plombées en ce moment, qui sont tellement plombées qu'elles n'arrivent plus à se relever. Donc là, si vous voulez, je pense qu'il faut se prendre en main et déjà essayer de modifier ces schémas de pensée, essayer d'aller vous faire rehausser en énergétique auprès d'un thérapeute ou par vous-même si vous savez le faire. En tout cas, voilà, il y a une idée de se prendre en main et de pardonner à la situation et de pardonner à son autre pour pouvoir accéder à cette reconnaissance de vous-même et du lien, hein, et ensuite à cette prospérité qui vous attend. D'accord ? Bon, écoutez, cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas donc à partager, à liker. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas.
dans la barre de description en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.